Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et on va faire un point sur les crypto-monnaies et la blockchain au sens général. Donc on va faire un petit point comme d'habitude sur le Bitcoin, sur le reste. Merci d'ores et déjà pour tous vos messages et vos commentaires de la fois dernière. Donc on va s'orienter vers le suivi des différentes crypto-monnaies en dollars. Et de toute manière, vous pouvez en fait retranscrire les analyses directement sur l'euro si vous avez besoin d'avoir les niveaux pivots sur l'euro également. Donc au niveau du Bitcoin en dollars, je veux dire, il n'y a pas vraiment de changement. Il faut éviter de vouloir sauter sur tout ce qui bouge et donc du coup de faire surtout plaisir au courtier en enrichissant le courtier. Mais globalement, voilà un petit peu où on en est. On avait cassé cette oblique baissière à la hausse, donc on avait mis en place un rebond. Ce rebond, il a été dans l'incapacité, c'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière, de rompre ce niveau de résistance. Donc ce n'était qu'un rebond technique. Et surtout, il est repassé sous les 6300 dollars. Donc là, on est en train de repartir vers le bas. Du coup, on est exactement dans la même disposition que l'on était déjà depuis la fin du mois de juin, c'est-à-dire qu'on est en train de naviguer dans une période un petit peu compliquée. Et surtout, ce qui va être très important, on le voit, c'est qu'on est toujours en train de graviter dans cette zone très très importante de support, à surtout ne pas casser, parce que là c'est clair et net que si on casse, ça va faire mal. Alors regardez, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que potentiellement on peut avoir un retracement sur cette ancienne oblique résistance qui peut donc faire fonction de support. Donc là, aux alentours, on serait en fait peu ou prou sur les 5500 dollars, 5600 dollars. Ça coïnciderait avec un nouveau plus bas dans la zone de support horizontal et donc un nouveau test de cette oblique-là qui servirait de support et qui donc pourrait un petit peu aider le Bitcoin. Donc pour le moment, on n'est pas encore là, mais globalement, ce qu'on est en droit de se dire, c'est que pour moi, tant qu'on va être sous les 6860 dollars, il n'y a pas d'intérêt à être acheteur du Bitcoin actuellement, mis à part si vous faites vraiment du très très court terme, mais à ce moment-là, c'est pas sur unité de temps journalière qu'il faut regarder le graphique. Mais d'un point de vue investissement, pour moi, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est même dangereux que de faire la prévision que le support va tenir et qu'on va rebondir à partir de ce support-là. Parce qu'au contraire, on commence à le toucher maintenant depuis de nombreuses fois. Et surtout, ça commence à se resserrer dans l'espace-temps. Donc il faut faire grosse méfiance là-dessus parce que si ça vient à lâcher, ça risque de faire assez peur à pas mal de monde et ça nous renverrait très certainement en premier lieu dans cette zone des 4000 dollars. Donc là, pour le moment, je serais tenté de dire sous les 6860 dollars, il n'y a pas d'intérêt. Si on arrive à revenir au-dessus des 6860 dollars, là, ça va commencer à redevenir intéressant pour construire un rebond qui sera un petit peu plus fort. Donc on a notamment cette zone des 7760 dollars également, qui pourra jouer en lieu d'un premier objectif. On reste dans une tendance qui est baissière à moyen terme, qui est haussière à long terme, et donc dans cette congestion là actuellement, où on a une bonne zone de support et on a des niveaux de résistance également qui sont bien mis à disposition. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on est enfermé ici entre ces 5800 dollars et ces 6800 dollars pour arrondir. Et on attend en fait la sortie de l'une ou de l'autre des bornes pour déclencher la prochaine tendance et la suite. Si on regarde au niveau de l'Ether, on va être exactement dans les mêmes dispositions. Ce qui va réellement nous intéresser pour déclencher un signal acheteur, un signal intéressant acheteur, ça sera de dépasser les 500 dollars. Tant qu'on est en dessous, on joue un petit peu avec le feu. Il faut faire un petit peu attention. Et faire attention, justement, ça ne sert à rien d'anticiper. Au niveau du Litecoin, je veux dire, tout se suit. Donc là, c'est exactement la même chose. Le bon signal d'achat, il vient sur le dépassement des 88 dollars, 89 dollars. Au niveau d'Helios, là aussi, je veux dire, c'est en train de corriger assez fortement. Et là aussi, pour moi, on ne va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent sur les hausses tant qu'on ne casse pas cette première oblique baissière et qu'on ne confirme pas en cassant cette résistance horizontale là aussi. Donc là, faut laisser faire tout simplement. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment. Au niveau de Litecoin,
Pareil, on l'a déjà fait, pardon. Au niveau du Néo, vous avez exactement la même chose. Tac. Donc voilà les niveaux pivots. Je vous trace les niveaux pivots. C'est ça qui est vraiment important. Ça ne sert à rien de faire des allers-retours, etc. Vous vous épuisez émotionnellement. Et puis votre capital également, vous l'épuisez. Donc là, le débordement des 43 $. C'est ça réellement qui va nous intéresser sur le Néo. Et le Ripple, on est dans peu ou prou le même type de configuration. Et donc là, voilà, on est hop, comme ceci. Non, alors pas comme ceci. On va dézoomer un petit peu pour réussir à faire mouche un petit peu plus facilement. Hop. Voilà un petit peu cette double zone à surveiller pour le Ripple, hein. Donc c'est-à-dire le dépassement ici des 46 centimes de dollars et la confirmation avec le dépassement des 50 centimes de dollars. Et là, ça recommencera à construire quelque chose qui mettra en place un rebond et qui sera un petit peu plus intéressant que là, la mise en attente et surtout le risque, hein, qui est toujours présent, c'est de casser par le bas et on commence à jouer un petit peu avec les supports. Et donc, il faut être très méfiant sur une cassure éventuelle par le bas. J'ai oublié de faire le dash, voilà qui est fait. Bah exactement, je veux dire là, il n'y a pas de surprise, on est exactement sur les mêmes niveaux. Donc là, le niveau des 250 $. En dessous, grosse méfiance, ce n'est que au-dessus que voilà, on se met des probabilités de succès un petit peu plus fortes. Apprenez à vraiment jouer avec les probabilités, à mettre les probabilités, les chances de succès de votre côté, en attendant plutôt qu'une résistance soit cassée, plutôt que d'acheter en anticipation et d'être complètement pris par le bruit du marché court terme et de vous faire complètement rincer, ne serait-ce que par les va-et-vient émotionnellement et puis par le fait que vous faites de l'overtrading et donc les frais. Au niveau, donc ça c'était au niveau tracker, on a le tracker blockchain, donc il se comporte plutôt pas mal. Il continue de se comporter plutôt pas mal et il revient au-dessus de la zone des 19 $. Donc il n'y a pas énormément de volume, hein, c'est assez liquide comme tracker. Donc pour le moment, c'est toujours, on le voit, dans une certaine léthargie. On n'a pas énormément d'historique aussi pour faire notre analyse graphique. Mais en gros, ça commence quand même. C'est en train de commencer à se mettre un petit peu en place. Et c'est en train de devenir intéressant. Donc là, on revient au-dessus d'une zone pivot des 19,70 $, 19,50 $ pour arrondir. Donc on redevient plutôt positif. Le vrai signal d'achat, il viendra du dépassement des 20,80 $, 21 $. Sur le Reality Shares, vous avez peu ou prou la même chose, hein. On est revenu là aussi sur une zone pivot. Mais de la même manière, hein, là, on a une double zone, 24 $, 24,50 $ qui sera à dépasser. Là, on a encore moins de volume, donc j'aurais tendance... Comme on voit que la configuration graphique des deux trackers est sensiblement la même, bien sûr, je vais continuer à les suivre et il faudra attendre un petit peu d'avoir de l'historique un petit peu plus fort, mais j'ai tendance à privilégier le Amplify du coup parce que il a beaucoup plus de volume, du coup il est beaucoup plus intéressant. Au niveau du tracker de Bitcoin, c'est exactement ce qu'on s'est dit, je veux dire, décidément je n'arrive pas à tracer aujourd'hui, il veut pas m'aider. Donc là, c'est exactement la même chose, c'est que voilà, on a un niveau pivot qui est sur ce niveau des 10,40 $. Et donc là, on joue un petit peu avec les supports et on attend réellement le dépassement de ce niveau-là qui commencerait à nous mettre en place un rebond, la mise en place d'un rebond. Pour le moment, on n'y est pas encore, hein. Bon, on peut potentiellement voir des biseaux descendants. Sur le Bitcoin aussi, vous pouvez voir un biseau descendant. Je ne vous le propose pas encore parce que ce n'est pas encore intéressant. Et de toute manière, ça ne fait que vous donner un support potentiel. Donc uniquement si on casse les niveaux de support, on aura ce support oblique d'un éventuel biseau descendant qui sera à rapporter. Mais pour le moment, pour moi, on devient acheteur uniquement sur cassure de résistance. On n'essaye absolument pas d'anticiper où est le point bas et d'essayer d'acheter sur un point bas justement comme ça. Au niveau action, on a toujours Bitcoin Group, donc ça c'est coté en Allemagne. Pas grand chose à se mettre sous la dent, on le voit, on a ce double niveau ici entre les 35 € et les 37 € et des brouettes qui sont des niveaux de résistance à dépasser avant de commencer à pouvoir mettre un rebond en place et donc de commencer à redevenir positif. Sinon, on laisse tomber pour le moment. Et ma deuxième action que je suis, c'est Riot Blockchain et là on voit depuis la cassure de l'oblique ascendante, on a un signal de baisse qui s'est mis en place. Donc là également, on n'a rien à se mettre sous la dent pour le moment.
Rien d'intéressant, on laisse faire. Voilà ce que l'on pouvait dire hein, sur le marché des cryptos. Donc pour moi, on est encore dans la mise en place d'un... On a eu le rebond technique est en train de s'avorter. Et maintenant, voilà, on est encore une fois en attente. Le rebond technique de la semaine dernière, jusqu'à il y a 2 jours, a eu le mérite de bien nous valider les niveaux de résistance qui, seulement leur cassure, validera en fait des rebonds un petit peu plus forts et potentiellement des signaux d'achat. Sinon, en attendant, il n'y a pas réellement de quoi s'intéresser et revenir sur le marché des cryptos, si ce n'est en mode très court terme. Mais là, honnêtement, c'est de là d'où sort la stat de l'AMF que 95% des traders sont des perdants. C'est parce qu'ils sont trop court terme, ils font trop de l'overtrading, ils sont trop émotionnels. Donc pour moi, ce qui est important, voilà, c'est de savoir rester assis sur ses 2 mains, attendre que la configuration devienne de plus en plus nette, ce qu'elle est en train de devenir petit à petit. Voilà, avoir les niveaux pivots comme ça qui commencent à devenir bien concrets et passer à l'action uniquement sur cassure de ces niveaux pivots. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevez une notification en cliquant sur la petite cloche dès que je publie une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point sur les cryptos. N'hésitez pas à faire le tour de ma chaîne également pour avoir des points sur les actions que je fais le week-end et également des petites vidéos de conseils qui peuvent vous aider justement à gérer vos émotions, gérer votre capacité à être patient, parce que la clé, elle est réellement là plus au final que dans la technique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.